Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super mardi. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent aussi mes guidances, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Je vous dis gratitude infinie les amis, je vous fais des gros bisous. Allez, on se retrouve pour faire la guidance pour ce mercredi 25 juin 2025. On va aller voir un petit peu les messages que l'on pourrait recevoir pour cette journée ou pour les jours à venir. Alors je fais un petit peu de place. J'ai déjà préparé les oracles et les tarots et on va commencer tout de suite comme d'habitude avec un premier message du livre des réponses. Et ce sera: garde-toi une bonne réputation. Fuis les commérages qui pourraient salir ton image ainsi que celles et ceux qui les colportent. Je vous relis le texte. Garde-toi une bonne réputation. Fuis les commérages qui pourraient salir ton image ainsi que celles et ceux qui les colportent. Voilà le message avec le premier, le livre des réponses, et je vais prendre un marque-page au hasard et ce sera pour le signe des lions. Enfin, ça peut parler à quelques lions ou à l'ascendant ou à un lion autour de vous. C'est pas obligé, mais j'ai tiré le marque-page avec le signe du lion. Alors, si ça résonne pour vous aussi, et on poursuit avec vivre le Reiki, les 5 principes du Reiki. On y va avec un petit message aussi. Qu'est-ce qui va nous révéler pour ce mercredi 25 juin 2025? Alors, n'oubliez pas qu'il y a cette lune aujourd'hui. Je vous invite à faire vos chèques d'abondance, sortir vos pierres, les recharger, purifier, même vous, vos énergies, mettre des énergies beaucoup plus positives, plus enrichissantes. Gardez la foi, croyez en vous, ayez confiance. Je remplis ma jauge d'amour personnel. Je ne confie pas cette lourde tâche à mon entourage. J'ai la capacité de me donner de l'amour en faisant ce que j'aime et en étant à l'écoute de mes besoins. Mes proches, amis et collègues n'ont plus qu'à apporter leur contribution qui me comblera. Je remplis ma jauge d'amour personnel. On nous invite aujourd'hui à prendre soin de nous, à se donner de l'amour, à nous faire du bien, à aller chercher notre bonheur pour nous, voilà. Et puis si on a des bons amis ou des membres de la famille qui veulent contribuer à notre bonheur, eh ben, acceptons-le avec beaucoup de gratitude et de compassion. Allez, on va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour aller voir les messages qu'il a à nous envoyer aussi. On va faire ce qu'on aime aujourd'hui. On peut le faire seul aussi, hein, on n'est pas obligé d'être entouré pour ça. Alors, quelques cartes avec le tarot des sorcières pour aujourd'hui. Je tourne les cartes. Nous avons l'énergie du pape, le grand prêtre. Ici, je vous montre quand même les cartes. Le grand pape. Oh, la grande prêtresse, étonnant. C'est quand même surprenant d'avoir les deux arcanes. La roue de fortune. Le 8 de pentacle. Bon, on va être assidu ici. On est en train de travailler sur quelque chose. Et le 6 d'épée. Bon, on est en train de préparer un départ. On est en train de préparer un voyage, un départ, une nouvelle direction. En tout cas, on a bien travaillé pour ça, on a bien préparé ici. Hein. On voit qu'on s'est donné à la tâche. On a mis notre savoir-faire en compétition ici. Alors, l'énergie du grand pape et de la grande prêtresse. On a des énergies quand même fortes ici. Hein.
c'est les connaissances, c'est la connaissance de soi, c'est la sagesse, c'est la compréhension de la vie. Il y a un changement, il y a un nouveau départ, il y a une envie de nouveau départ ici où on a pris conscience qu'il fallait mettre en place quelque chose de différent, j'entends différent ici. Vous avez peut-être reçu des conseils auprès d'une personne qui a déjà de l'expérience, qui a déjà de la maturité. On a cette notion de sagesse, d'apprentissage, de savoir, de connaissance intérieure, de reconnexion à soi. On va écouter son intuition. Hein. J'ai l'impression ici, il y en a qui veulent sortir d'une énergie conflictuelle. Il y a pu y avoir des choses difficiles, compliquées, qui nous ont permis ici de grandir, d'apprendre. Il y a une énergie aussi de fermeté. On est décidé maintenant à agir. Alors on va s'y coller hein, avec le 8 de Pentacle. On va vraiment faire les choses correctement, aller à l'essentiel, étudier toutes les possibilités ici pour pouvoir faire progresser une situation ou pour partir dans une nouvelle direction. Il y en a ici qui veulent... alors ça peut être par rapport à un problème juridique aussi. Ça peut être par rapport à un changement de vie. Comment je dirais ça? Peut-être qu'ici, il y en a qui veulent aller chercher, ou ils ont peut-être découvert des vérités aussi, et qui maintenant peuvent travailler sur une problématique pour faire changer quelque chose. Ils veulent se retrouver avec une nouvelle direction, mais beaucoup plus fluide, sans embûches. Peut-être qu'ici, on va aller se renseigner ou on va aller chercher des informations ici pour pouvoir nous guider par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. Et ça va aller vite. Hein. On a le 8 de bâton qui nous parle ici de mouvement, de rapidité, de communication. Peut-être que vous allez aller chercher des informations, vous allez communiquer des informations pour faire avancer une situation ici. Vous avez l'énergie du magicien. Il y en a qui ont repris confiance en eux ici. Ils sont déterminés ici à faire avancer quelque chose. Hein. On reprend confiance en nous. On a les outils nécessaires pour ça. On a peut-être les bonnes informations maintenant. L'expérience aussi pour pouvoir démarrer quelque chose ici. Hein. On dirait qu'on a repris de l'assurance, on a repris de la volonté en nous là, pour faire bouger quelque chose, pour partir sur quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une union ici forte hein, entre le grand prêtre et la grande prêtresse. Il pourrait y avoir ici une union assez forte, hein, une connexion d'âme presque, je dirais, importante pour pouvoir ici démarrer et construire ensemble quelque chose de mieux, de plus solide aussi, avec ces deux énergies-là. Mais il y a une espèce de connaissance intérieure là. On a repris en sagesse, en expérience, on sait, on maîtrise la situation là. Et là, du coup, on va pouvoir apporter ce nouveau départ ou faire évoluer les choses. À deux, bien évidemment, c'est plus facile quand on a cette force, cette puissance, cette sagesse là. On va mettre à contribution, en tout cas, notre savoir-faire, hein, savoir-faire, savoir-être, savoir-dire, pour pouvoir ici faire progresser une situation. Ça peut être dans le monde des affaires aussi, hein.
Alors, on poursuit avec le Béline. On va aller voir les messages que le Béline il va nous envoyer comme message. Bon, despotisme qui est sorti. Bon, ici on a besoin de déposer un fardeau. Hein. Il pourrait y avoir de la codépendance affective ou il y a quelque chose peut-être à lâcher ici. Un fardeau ou à détacher peut-être. À la coupe pour ce mercredi 25 juin 2025, l'infortune, la fatigue et la paix. On a on a deux énergies ici assez fortes. Hein. Bon, il y en a ici qui veulent retrouver de l'harmonie, de la stabilité, de la paix intérieure. Ils veulent mettre en place des projets constructifs. Pour l'instant ici, ils étaient en mode impuissance, incapacité de le faire, peut-être parce que il y a eu de la fatigue, il y a eu de l'absence, il y a eu quelque chose ici, peut-être à lâcher aussi. Peut-être il a fallu travailler sur le passé aussi pour retrouver cette paix. Allez, Monsieur Béline. L'élévation, ben voilà, il y a quelque chose qui va progresser, il y a bien un nouveau désir, hein, il y a bien une envie de renouveau avec l'élévation, il y a bien une énergie d'avoir envie de progression, de faire, de dépassement de soi. Alors, ben voilà, on va travailler dessus en tout cas, parce qu'on a repris en sagesse. À un moment donné, on était en mode retraite, on était en manque de dialogue aussi, et puis là, il y a une énergie de beauté, de grâce, d'honnêteté, d'avoir envie de faire preuve d'honnêteté, de reconnaissance. On a envie d'être fier de ce qu'on fait. On va être passionné aussi par quelque chose. Et on a le bonheur, on a l'équilibre qui revient. Bon, ben, il y en a ici qui ont bien travaillé, ou qui travaillent en tout cas. Je pense que c'est plutôt un travail que l'on a fait sur nous, ici. Peut-être qu'on a su écouter, on a fait ce travail de réflexion intérieure, l'écoute de soi, on a pris peut-être en maturité, on a recherché une stabilisation ou à stabiliser quelque chose ou à protéger quelque chose. On a cherché aussi à travailler à apporter du renouveau dans notre vie. Peut-être qu'il a fallu se pardonner ou pardonner peut-être à des personnes autour de nous pour pouvoir sortir ici d'une énergie je dirais, d'isolement. Peut-être qu'il a fallu ici faire ce travail d'introspection, ce travail de lâcher, d'abandonner des choses, de pardonner aussi. Ça peut être des liens affectifs, de lâcher, des dépendances, des codépendances. Peut-être qu'on a fait ce travail-là. Hein. Il a fallu peut-être faire une petite retraite ici pour se recentrer, se recanaliser ici, pour pouvoir aller chercher justement l'harmonie, l'équilibre, faire preuve de plus d'authenticité, d'honnêteté, de réaliser qu'on a des valeurs, qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut arriver, qui nous attend aussi. Il y en a, comment je dirais ça? Ils ont travaillé sur la confiance en eux, sur la foi aussi, sur ce que l'univers peut nous offrir de plus beau. Et ici, on a les honneurs, on a la récompense. On sera récompensé parce qu'on a gardé foi, parce qu'on a prié, parce qu'on croit qu'on est capable, parce qu'on sait qu'on a nos valeurs, on a de la valeur ici. Donc, on a travaillé sur nos convictions, sur notre combativité, sur ce qui nous passionne, sur notre feu intérieur ici, reprendre notre pouvoir, notre fougue. On est déterminé ici à aller chercher le
bonheur et à s'accomplir, à ramener de l'équilibre dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'élévation, parce que maintenant il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Il va y avoir ou peut-être qu'il y a eu ici une prise de conscience, un bouleversement, ou peut-être un accident ou quelque chose qui s'est arrêté ici, qui a fait que ben, si c'est arrivé, c'était pas pour rien. Et oui, on a l'horoscope de la nativité ici. On a l'accomplissement, on a l'univers, on a l'énergie universelle. C'est le commencement, quelque chose de nouveau, après avoir mis fin peut-être, ou après quelque chose c'est déconstruire pour mieux reconstruire. Voilà, parce qu'on la veut cette évolution. On veut ici, on veut du renouveau, on désire quelque chose de mieux. Donc c'est détruire pour reconstruire, pour aller chercher ce renouveau ici. Voilà. Voilà les messages avec le Béline. C'est bien d'avoir fait ce travail sur soi, de reprendre confiance en nous. Hein. Très bien. On poursuit avec le petit oracle arc-en-ciel. On va aller voir les messages qu'il a à nous transmettre pour ce mercredi 25 juin 2025. À la coupe, on y va, c'est parti. Besoin de temps et l'énergie de l'homme. Alors, il y a un homme ici qui a besoin de temps ou qui a laissé faire le temps par rapport à une situation. Le temps qui passe, j'entends. On a aussi l'énergie d'avoir envie de faire bouger les choses, l'action. Action, réaction, j'entends. Il est temps. Il est temps de se mettre en mouvement. Il est temps de faire bouger les choses. Ça y est, c'est le moment. Il y a un dépassement de soi ici. Il y a de la volonté, il y a du dynamisme. Je pense qu'ici, il y en a qui ont appris de leurs erreurs. Hein. Répétition de schéma, oui, c'est sur ça que vous avez travaillé, pour éviter les répétitions de schéma. Alors, l'auto-sabotage, il y en a ici, ils se sont mis des choses dans la tête, hein. Enfin, ils s'étaient mis des choses. C'était le manque de confiance, le déménagement, il va y avoir du mouvement là, les leçons, l'apprentissage, la tranquillité. Les messages, ils se répètent. La maison, l'évolution qu'on retrouve ici et les épreuves. Ouh, il y en a ici qui ont vraiment fait un travail d'avoir retrouvé une paix d'esprit. Hein. La maison, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, votre bien-être. À un moment donné, on voit ici pour certains, vous vous êtes un petit peu voilé la face. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, que vous n'avez pas voulu accepter des choses. Peut-être que vous vous êtes fait trahir, ou vous avez trahi. On dit toujours que c'est de la faute des autres, mais au final, quand on regarde bien, c'est nous aussi qui nous mentons à nous-mêmes ou qui nous trahissons. Parce qu'on n'arrive pas à accepter des choses, on n'arrive pas à lâcher des choses. C'est ça les codépendances aussi, c'est les liens, c'est les attachements, c'est tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. On voit ici à un moment donné, on s'est perturbé l'esprit, hein, on s'est mis des choses infondées dans la tête, des choses qui nous ont très certainement ralenti. Et puis là, il y a eu un événement ou une idée imprévue, un bouleversement, quelque chose, ça peut être une envie de bouger, hein, de déménager, de partir ici, qui nous apprennent les leçons, la vie, qui nous apprennent peut-être qu'il faut fermer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Alors on a travaillé sur cette paix, sur cette tranquillité.
sur cette sagesse, sur cette compréhension de soi. Il y en a peut-être ici qui ont fait de la méditation, ou peut-être qui sont restés un moment seuls parce qu'ils avaient besoin de réfléchir ici, pour pouvoir bâtir et construire des fondations solides, des bases plus solides, plus constructives, plus évolutives aussi, je dirais, pour faire grandir des situations, des étapes, et passer à autre chose avec les épreuves. Voilà. Ici, on a envie de sortir des épreuves compliquées. Alors, on va oser sauter au-dessus de ce bord, de ce précipice, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc oui, on a travaillé sur ça. Hein. On a travaillé sur les répétitions de schémas ici, pour aller chercher de la joie et du bonheur. Et dire au revoir ici, le deuil, faire le deuil d'une situation pour pouvoir reconstruire, rebâtir différemment et aller chercher cet accomplissement, ce bonheur, cette joie, cette opportunité qui vous attend. Il y a bien une libération ici qui va se faire, hein. Mais oui, ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Il a fallu travailler sur tout ça. Voilà. Pour certains ici, il y en a qui sont en train de faire des démarches pour peut-être un déménagement ici, hein. Ouais. Ils se reconcentrent sur eux, tranquilles, ils prennent leur temps, voilà. On fait évoluer les choses. On veut sortir, on veut sortir de quelque chose. On veut pas tomber dans le précipice là. Il faut, voilà. Donc il faut avancer, il faut faire bouger les choses. Hein. On veut peut-être pas. Peut-être il y en a ici qui veulent pas peut-être qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, donc ils vont oser aussi, parce que quand on regarde cette carte, on voit une coupure ici, hein, mais la personne, elle arrive à sauter par-dessus cette coupure. Donc, ouais, il y a une évolution, il y a une envie de croissance. Donc, on va faire confiance à notre petit ange gardien ici, là. On va l'écouter, et puis on va restabiliser quelque chose, on va construire quelque chose de mieux. Voilà. Parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a confiance en nous. Bon, poursuivons pour le relationnel et sentimental avec l'oracle de l'énergie. J'avais envie de changer aussi. Pour le relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. On va aller voir pour nos amis les célibataires. Les célibataires, ici, ça nous parle de voyage, d'avoir envie de partir dans une nouvelle direction. Alors, pour certains, oui, ça peut être un voyage. Ok. Ça peut être une envie de nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de retrouver sa liberté aussi, de pouvoir se fixer des objectifs à une nouvelle vie. Il y a une envie de changement, de départ, de partir peut-être vivre une nouvelle aventure. Alors là où vous vous situez ou dans une autre région peut-être, mais il y a une envie de voyager, une envie de changement. Pour les couples, on a la stratégie. Alors pour les couples, il y en a ici qui sont en train de mettre en place des choses. Ils sont en train de faire des plans, préparer des plans, des possibilités, des nouveaux projets, écrire peut-être un nouveau chapitre, ou peut-être ils sont en train de peut-être voilà, faire des papiers, faire des démarches ici pour construire quelque chose, pour bâtir quelque chose de plus constructif. En tout cas, on met en place des stratégies, on prépare quelque chose, on se prépare peut-être à un voyage, peut-être à un nouveau chapitre, à quelque chose en tout cas. Pour les séparés, les divorcés, on a pour certains poings et mains liés. Pour les séparés, les divorcés,
Pour certains, je dis bien pour certains, il y en a, ils se sentent encore prisonniers d'une situation. Peut-être que par manque de moyens, peut-être par manque de communication, manque de confiance en eux, peut-être par de la peur aussi, ou peut-être qu'il y a quelque chose encore qui les bloque dans les énergies, et peut-être qu'ils attendent une libération ou un verdict ou quelque chose comme ça, ou peut-être à travailler sur un détachement, ou peut-être, ça demande encore de la stratégie ici, hein. Peut-être de mettre en place encore des choses pour pouvoir ici sortir de cette énergie d'être bloqué. Ça peut être une codépendance, ça peut être lié aux finances aussi. Pour les veufs et les veuves, on a l'intuition, on a le 6e chakra, l'archange Métatron. On est dans les pensées plus claires ici. On a ce travail de connexion à l'univers. On a une vision personnelle sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a envie de faire. C'est par rapport aux projections. On va faire confiance à l'intuition, on va se laisser guider par l'instinct, par l'expérience, par la sagesse, avec le chakra de l'archange Métatron. On fait confiance un peu à l'univers, hein. Il y en a ici qui sont connectés à tout ce qui est universel, message de l'univers, des guides, des anges, voilà. Il y en a, ils ont envie de partir, hein, dans une nouvelle direction. Ici, on a envie d'ouvrir ce portail et puis d'aller voir des nouvelles possibilités là. Alors, on va chercher quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Et après, je terminerai comme d'habitude avec mes bougies de couleur pour les 3 messages de fin. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Premier message en dos de deck. Il y en a, ils demandent beaucoup d'aide. Ah ben justement, faites-le pour cette pleine lune du 25 juin. Une mauvaise nouvelle arrive. Une proposition amoureuse à l'approche. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Et oui, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, avec mes petites bougies que je mets là, on va prendre les cartes. 3 cartes, messages, pour conclure cette guidance. Alors, vous pourrez choisir les bougies, hein. Vous pourrez prendre la bougie blanche, la bougie rouge ou la bougie mauve. Du mauve ou du parme. Un petit peu de mauve, de parme, là. Allez. Pour ceux qui ont choisi la bougie blanche pour le premier message. Et nous avons le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Pour ceux qui ont pris le premier message, la bougie rouge. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Je vous parlais tout à l'heure de l'authenticité, hein, d'être pleinement soi. Et pour ceux qui ont choisi la bougie mauve, le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous
et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Voilà mes belles lumières, les messages pour ce mercredi 25 juin 2025. J'espère que ça aura résonné pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous guide sur votre chemin de vie. Ayez confiance en vous, gardez la foi et avancez. Allez chercher votre bonheur parce que tout le monde le mérite. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.